Yo, salut, c'est S.l'exilé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la GSXS 8 soupapes, frérot. La moto qu'on attend tous depuis super longtemps. La moto qui a fait du bruit. Le nouveau bicylindre de chez Suzuki. Nous, on se retrouve comme d'habitude chaque vendredi soir 17h. Alors soyez au rendez-vous, abonnez-vous. Et c'est parti, on va découvrir la moto ensemble. Que le micro, il ne fasse pas de phase encore comme d'hab. Je le tripote assez souvent pour vérifier qu'il est bien là, mais... Du coup la GSXS elle est plutôt stylée. Vraiment cool. C'est un truc d'ouf à quel point est-ce que la moto déjà elle freine, suspension elle tienne bien. Franchement pour l'instant je suis vraiment abasourdi par la moto. Elle fonctionne bien putain. Et elle file droit. Il n'y a aucun louvoiement, il n'y a rien du tout. Ça l'écran TFT il est super stylé, mais de toute façon on va en parler juste après. Bon, du coup la fameuse GSXS qui est plutôt cool, on la découvre en douceur tranquillement. Un peu dommage quand même qu'il fasse gris. J'aurais aimé avoir un petit soleil, mais bon, on peut décaler les petits boulets de mars, on est en plein mois de mai. Ça aurait été cool d'avoir du soleil. D'ailleurs il y a même un espèce de brouillard mouillé là. Bon, il pleuviote quoi. Il pleuviote quoi. Pleuviote un peu quoi. Carrément j'ai desserré le rétro. Merde. À moins que ce soit dans l'autre sens. Ouais c'est dans l'autre sens. Le mec il est en train de conduire et refixer son rétro quoi. C'est pas génial ça quand même. C'est pas génial ça. Et voilà. Ah, la bête. La fameuse Suzuki GSXS 8S 2023 version A2. Plutôt stylé dans sa globalité. Ça ils lui ont mis support de plaque court, ils ont changé les clignots, ils lui ont mis les sabots là. Dédicace Suzuki. Alors dessus de série il y a un shifter up and down. On est sur un ensemble de suspension Kayaba. Kayaba à l'arrière, fourche Kayaba à l'avant, non réglable. Sur l'avant, on est sur double disque, double étrier, 4 pistons Nissin, maître cylindre à l'avant, Nissin aussi. Le freinage avant, il a un super feeling, c'est super cool, j'aime beaucoup. À l'arrière aussi, on est sur maître cylindre, Nissin, monopiston, étrier pardon, monopiston, sur un disque de 240. Fameux GSXS 8S en face des yeux. Putain, j'en ai attendu pour tester cette moto. D'origine elle est montée en Dunlop Super Sport. C'est plutôt cool. La ligne elle est vraiment belle. Avec le pot qu'ils ont fait court, c'est plus un pot long qui monte jusqu'à la roue disque. Ça épure bien la ligne, ça la rend bien affûtée. Là-dessus on est sur un bicylindre en ligne. À 768 cm3, un truc du genre. Pourquoi GSXS 8S? Parce que par cylindre vous avez 4 soupapes de admission de échappement, c'est-à-dire qu'au total il y a 8 soupapes sur ce bicylindre. Technologiquement c'est un nouveau moteur pour chez Suzuki. Ils ont jamais eu dans leur catalogue ils n'avaient pas de bicylindre en ligne, ils avaient que celui du SV. Il y a une nouvelle innovation qui a été faite, c'est je pense déjà au niveau du calage moteur. C'est leur premier bicylindre en 270 comme celui de la MT-07, c'est un calage de 270 degrés. Au niveau dessus, le moteur il vibre moins qu'un bicylindre classique, par exemple comme la MT-07, la SV, même si c'est un bicylindre en L, ou je sais pas, celui de KTM, celui de Honda. Et sur le vilebrequin en fait vous avez le vilebrequin qui tourne et un engrenage qui prend un autre engrenage avec 2 balanciers, et ces 2 balanciers en fait réduisent les vibrations. C'est à dire que malgré que le fait que ce soit juste un bicylindre, elle est plutôt linéaire et douce au niveau de ses vibrations, de sa prise des gaz. Je sais pas si ça se verra quand je vais mettre des gaz, mais alors qu'un bicylindre c'est plutôt surtout sur la MT par exemple, ça fait et là vous voyez c'est à 7000 tours, on sent vraiment qu'il y a des vibrations et que l'effet du balancier d'équilibrage il fait pas trop le taf. Sinon que dire à part ça, ce n'est que la moto franchement c'est un rail. La moto elle est vraiment cool à rouler. Je dirais qu'elle est vraiment une position roadster sportif. Je m'explique. Roadster sportif dans le sens où un roadster en général on s'assoit au milieu
Et on a le guidon, limite il arrive vraiment bien là, pile poil là. Là faut vraiment qu'on aille un peu plus chercher en avant. Et le fait d'aller chercher un peu plus en avant, on a du coup les mains et le haut du corps qui va instinctivement se pencher. Et du coup se pencher à chaque sport. Ce qu'il y a de sympa, franchement faut dire que le compteur de TFT qu'ils ont fait en couleur là, il est vraiment pas mal. Indication des vitesses, indication des rapports engagés. On a même la tension de la batterie, kilométrage. Il y a un mode jour, un mode nuit, on a l'heure. Au niveau des modes, c'est assez accessible. Vous appuyez sur mode et mode 1, 2, 3. Mais moi, le mode 1, c'est le mode un peu dead. Le mode 2, c'est un peu plus dead au quotidien, en ville et compagnie. Mode 3, c'est quand il pleut. Sinon, il y a le mode off. Et là, plus personne vous embête. Vous êtes maître de ce que vous voulez. Si ce n'est que la baisse, bien évidemment. Mais en vrai, pour un usage du quotidien, c'est très safe. Bon, malgré la petite péripétie que j'ai eue avec mon rétro et la petite pluie qu'on a, je vais rouler un peu avec la Suzuki. Je vais me faire plaisir. On est en 2 à 15, 20. La 2, ouais, elle tire à 17 bornes. Truc du genre. Plutôt cool. Bon matin, là, j'ai pas trop de choses à dire là. Là les gars, au réveil, je suis pas trop bavard. Ce n'est que... Oh, bouge ta mère, enculé là. Putain, l'insulte a venu du cœur, mais c'est pas bien d'insulter. Ça change pas grand chose. C'est stupide d'ailleurs. Il est off. C'est truc de ouf maintenant qu'il y a de la pluie dans ma tête depuis ma chute là. Vas-y, j'ai comme de l'appréhension de ouf dans chaque virage. J'ai peur de mettre de l'angle et tout, c'est waouh. C'est limite rageant. Bah, j'ai pas envie de déhancher. C'est pas ma moto, je déhanche hop. C'est pas ma moto, je déhanche hop. Mais putain, qu'est-ce qu'elle me donne envie d'y aller cette salle. Bon, là on est en première. On fait ça. En 4 cylindres. Et celle-ci en bicylindre. J'aimerais bien savoir le gap qu'il y a entre les deux. Voir si finalement c'est plus cool, moins cool. On se pose bien la question. Parce que, après, je pense que la différence sur les deux se jouera sur celle qui est en full et celle qui est pas full. Putain, mais ces mecs, c'est des gros trisos, sérieux. C'est quoi votre délire de malade, genre? C'est un truc de ouf, wesh. Putain. Ah, les gars, c'est le matin, je veux bien, mais sortez-vous les doigts du cul, lavez-vous le visage quand vous sortez, quand vous réveillez. Retirez vos crottes d'œil dans les yeux. Waouh. C'est aberrant. Mais allez. Bon, qu'est-ce que ça donne, Sofiane, le GSX-S? Un peu plus haut. Un peu plus haut. Je dirais au-dessus de 6005, si tu vas pas trop vite, ça part. Au-dessus, ça part vraiment, genre, je pense que l'idéal serait 8000. Tu te cales direct en haut et tu freines pour lever d'un coup. Ça serait l'idéal, je pense. Putain, je suis déjà en réserve presque. Oh, l'idiot que je fais. Tu vois, là, on est à 10, 15, 20. Tu vois, c'est direct, tu vas doucement et tu lèves. Bon, sinon, la GSX-S, c'est plutôt cool. La GSX-S, c'est vraiment... C'est vraiment cool la GSX-S. Appréciez ce petit test. Alors pour terminer, un gros merci à Suzuki Ponto Kobo. Franchement, je vous aime bien. Je vous adore même. Vous êtes gentil, serviable, à l'écoute. C'est vraiment sympa. Toujours là. Merci à vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine les gars. Comme d'habitude chaque vendredi soir 17h. Prenez soin de vous. Et ciao.